Alors, bonjour, bonsoir à tous. Merci d'être ici au Smart City Hack 2017. Nous allons vous présenter notre projet Revalue. On est parti d'un constat, c'est que, en tout cas dans le canton de Genève, les citoyens ne trient pas assez ou pas assez bien, on va dire. Et des fois, on peut trouver ce genre de décharge. Et on aimerait trouver une solution pour améliorer ce tri. D'autres problèmes aussi, c'est que la collecte des déchets par la voirie n'est pas forcément optimisée. Il passe selon une règle bien définie, sans se préoccuper des poubelles les plus remplies ou les moins remplies. Et autre problématique, c'est que le citoyen ne connaît pas forcément à l'avance quels centres de tri sont pleins ou vides. Et du coup, s'il arrive sur un centre de tri qui est plein, avec son panier plein, c'est un peu embêtant pour lui. C'est pour ça qu'on propose notre solution, qui est divisée en 4 points. Le premier point, ce serait des centres de tri intelligents, qui d'une part pourraient mesurer la quantité de déchets à l'intérieur, et d'un autre côté, ils pourraient détecter quel type de déchets on trie, et le citoyen serait récompensé selon sa quantité ou son volume de déchets qu'il trie. Imaginons, on arrive avec du papier, du PET, du verre, et on place dans les bons containers, et ça mesure les déchets qu'on a jetés. À la fin de notre tri, du fait de jeter, on peut scanner soit avec notre téléphone, soit sur une borne, et ça nous convertit cette quantité, ce volume de déchets, en points qu'on pourrait dépenser dans des commerces locaux ou des actions locales. Toutes ces données seraient bien entendu ouvertes et disponibles à tout un chacun, que ce soit pour la commune ou pour les citoyens. On pourrait même imaginer une sorte de classement entre citoyens, qui c'est qui trie le mieux ou autre chose. Et ça bénéficierait aussi pour les services de voirie, qui pourraient détecter quelles poubelles sont les plus remplies et optimiser le trajet de récolte des déchets. On a une maquette de site web qui pourrait être consultée par tout le monde. Ici, vous voyez par exemple 2 centres de tri en orange qui sont moyennement remplis, avec l'état de remplissage pour chaque centre de tri, alors que par exemple d'autres centres de tri très occupés en rouge ou plutôt libres en vert. On imaginerait aussi une autre page où on pourrait avoir d'autres infos, typiquement son pourcentage de tri personnel, ou des informations de manière générale sur comment trier ou comment faire le tri. Alors, qu'est-ce qui différencie notre solution? Vous allez me dire, les poubelles intelligentes, ça existe déjà. Il y a des entreprises comme EcoWaste qui pèsent déjà les poubelles et qui mesurent déjà la quantité de déchets dans les centres de tri. Nous, on mettrait en avant le côté citoyen, le côté incitatif. Les gens auraient une récompense pour le tri bien exécuté. Et d'un autre côté, toutes ces données seraient aussi ouvertes et disponibles dans une démarche open data, à la manière de SITG par exemple. Merci pour votre attention et on est prêt pour les questions. Alors, question, voilà, il y a une bonne minute, on fera une bonne question. Et puis en attendant... Il faut qu'on envoie nos questions. Ouais. Voilà, dans la longueur. Et le prochain projet, c'est Fun Detector, avec Nathalie, Biliana, Normutz, Yuri et Moto. Voilà. Donc, les bonnes questions, action. Qui paye pour le service? Ce serait les communes en grande partie, car c'est à elles qu'incombe la collecte des déchets. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voyait. Merci en tout cas pour cette idée audacieuse. Moi j'ai une question par rapport à la partie gamification en fait. Est-ce que la personne ne va pas se sentir traquée en fait quand elle va scanner On pourrait imaginer une base de données qui associe pas forcément le nom de la personne on pourrait imaginer un identifiant unique. C'est-à-dire qu'on ne verrait pas forcément le nom de la personne, ce serait juste des années anonymes. On saurait que ce numéro-là a trié tant cette année ou ce mois-ci. Donc non, on ne pensait pas à pister les gens, clairement pas.